Chose importante et point suivant, nous allons maintenant essayer de définir ce qu'est une ville médiévale. Je vous demande d'être impérativement attentif à la définition qui se trouve dans votre syllabus. Je vous propose de la lire ensemble. La ville médiévale va sur le terrain se matérialiser par deux grandes caractéristiques. Premièrement, nous allons pouvoir constater le développement d'une enceinte urbaine. Deuxièmement, de nouvelles paroisses vont être créées et vont donc voir le jour. Ces deux éléments qui vont entraîner des modifications importantes du paysage sont issus d'un même phénomène. Ce phénomène, c'est l'essor démographique à l'intérieur même de la zone urbaine ou, suivant le cas, de la zone préurbaine. Cette définition, elle est excessivement importante. Malheureusement, et c'est tout à fait normal, vous ne pouvez la retenir que si vous ne la comprenez. Donc je vous propose de l'analyser ensemble. Nous allons déjà prendre en considération la première grande caractéristique d'une ville médiévale. On nous parle dans la définition du développement d'une enceinte urbaine. Qu'est-ce donc? Eh bien, je vais vous prendre un exemple. C'est un exemple français, peu importe. Vous voyez sur cette enluminure une ville qui est représentée. On va essayer ensemble, nous allons essayer de décrire, de décortiquer le développement de cette ville par rapport à sa représentation iconographique. Vous avez tout d'abord la présence d'un château. Il est mis ici en évidence en rouge. Ce château, vraisemblablement, il va permettre à la ville de se développer. C'est grâce à ce château que nous allons avoir en ce lieu une ville. Bref, la ville va progressivement se développer, pas nécessairement dans la basse-cour à l'intérieur du château, mais certainement à l'extérieur de celui-ci, à l'extérieur des remparts de cette forteresse castrale. Vous avez ainsi une première zone, un premier bourg, un premier noyau urbain qui va se développer. Il est mis ici en évidence sur l'enluminure. Et que va-t-il se passer? Eh bien, le seigneur, le pouvoir local va décider à un moment donné de fortifier ce premier bourg, cette première concentration pré-urbaine. Ensuite, que va-t-il se passer? On le voit dans cette troisième phase. Eh bien, la population vraisemblablement va augmenter. Nous allons assister à un essor démographique, comme expliqué dans la définition, et vous allez voir la formation, la création, la construction d'un nouvel habitat. Malheureusement, cet habitat, il n'y a plus assez de place au sein de la première enceinte pour le placer dans ce premier bourg, dans ce premier noyau. Donc, les nouveaux arrivants, les nouveaux habitants de ce centre urbain, ils vont fixer leur habitation à l'extérieur de la première enceinte. Donc, on constate bien avec cet exemple que progressivement, avec l'essor démographique, la ville va voir le jour et va se développer à l'intérieur d'une première enceinte urbaine et par la suite en allant même chercher des zones d'habitat à l'extérieur de celle-ci. Revenons une nouvelle fois sur l'exemple de la ville de Namur. Nous avons un premier pôle qui est représenté ici en bleu. Eh bien, c'est la fixation de différents habitats privés autour du château fort. Je vous rappelle que ce château comtal, il était situé à l'emplacement actuel de la citadelle de Namur. Vous avez notamment un quartier que vous connaissez peut-être si vous avez suivi d'autres cours, c'est le quartier du Grognon en Namur. Eh bien, c'est notamment dans ce quartier que vont venir se fixer les premières maisons, un premier noyau urbain. Ensuite, on le voit assez bien grâce à cette gravure, vous avez une nouvelle fortification, de nouveaux remparts urbains qui vont se fixer de l'autre côté de la Sambre. Et ensuite, la ville va continuer à se développer, les maisons, des paroisses, les sanctuaires vont
être érigé à l'extérieur de ce nouveau mur d'enceinte et vous allez donc ainsi avoir la formation d'une troisième zone qui est ici représentée en rose. Et donc on voit avec ces différentes étapes l'évolution urbaine qui se marque sous nos yeux. Ça, c'était pour le premier point. Autrement dit, une ville médiévale, qu'est-ce donc? Eh bien, une ville médiévale, c'est un centre urbain qui va être pourvu d'une enceinte. Et cette enceinte, au cours de l'histoire de la ville, vraisemblablement, elle risque de se développer, elle risque d'être rejointe par une seconde enceinte, voire peut-être par d'autres fortifications par après. Nous reviendrons sur ce cas en découvrant l'histoire de la ville de Bruges. Le développement de cette enceinte urbaine, accompagné peut-être d'autres remparts, annonce donc un essor démographique. Il y a une deuxième caractéristique qui apparaît dans la définition, c'est la création de nouvelles paroisses. Alors avant de parler de l'évolution du nombre de paroisses dans une ville, il serait bon de comprendre ce qu'est une paroisse. Voici une gravure ancienne du début des temps modernes qui nous montre le centre urbain de Bruges. Nous allons bien entendu revoir ce document et revoir cette thématique de Bruges par après. Si l'on découpe cette carte qui est très précise, qui est une véritable source iconographique de très grand intérêt, eh bien nous allons essayer de répartir le nombre de paroisses qui existent, de recenser le nombre de paroisses qui existaient jadis dans la ville de Bruges, cette ville médiévale prise ici au début des temps modernes. Donc dans ce premier carré qui a été délimité de ce plan ancien, vous retrouvez tout d'abord, ce sera notre point de référence, le beffroi de Bruges, qui se situe sur la grande place de Bruges. Eh bien, dans cette première zone, on constate l'existence de plusieurs sanctuaires, de plusieurs églises. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'une paroisse finalement? Eh bien, une paroisse, c'est une zone géographique qui s'organise autour d'un lieu de culte. Dans ce lieu de culte, on retrouve un évêque, on retrouve un prêtre, on parle aussi parfois d'un curé de paroisse. Eh bien, ce responsable religieux, il gère la paroisse au centre de laquelle on retrouve un sanctuaire, on retrouve un bâtiment religieux. Donc ici, en comptant le nombre d'édifices religieux, on pourrait se dire qu'il existait plutôt dans cette zone de la ville de Bruges, vraisemblablement 4 paroisses. Alors, chaque Brugeois va venir au monde dans l'une des paroisses de la ville. Il va être baptisé dans cette paroisse, il va vraisemblablement se marier avec une personne vivant dans cette paroisse ou vivant dans une autre paroisse de la ville, et il va mourir dans l'une de ces paroisses brugeoises, si bien entendu il reste dans sa ville natale. Autrement dit, les hommes, les femmes de l'époque médiévale, ils sont directement connectés à leur paroisse durant toute leur vie pour renseigner, si vous voulez, tous les actes importants de leur vie, naissance, baptême, mariage, décès. Et ce sont dans les registres paroissiaux, lorsque vous allez aux archives, vous allez découvrir ces fameux registres paroissiaux. Ces registres paroissiaux, par exemple de l'époque médiévale, ils sont tenus, ils sont consignés par le religieux chargé de gérer la paroisse. Et dans ces registres paroissiaux, eh bien, on note systématiquement les naissances, les baptêmes, les mariages, les décès de tous les habitants qui vivent dans ces différentes paroisses. Autrement dit, entre, par exemple, une période de 100 ans, si l'on constate que le nombre de paroisses augmente, eh bien, ça signifie que la ville connaît un certain essor démographique. Nous allons essayer de travailler sur d'autres quartiers de Bruges pour répéter cette information théorique.
Nous prenons une nouvelle zone, toujours en nous basant sur le Beffroi et la Grand Place de Bruges comme référence, et nous voyons sur cette zone qui est la zone, si vous voulez, historique à l'origine de la ville médiévale, eh bien nous voyons l'existence à la fin du Moyen Âge, au début des temps modernes, de plusieurs édifices religieux. Donc ça implique l'existence de plusieurs paroisses. Elles sont représentées ici sur la diapositive. Et nous pouvons faire l'exercice pour les deux zones restantes, cette troisième zone où l'on voit l'existence de 3 sanctuaires, donc vraisemblablement l'existence de 3 nouvelles paroisses. Et pour le dernier cas qui nous occupe, pour la dernière zone à couvrir, nous voyons une nouvelle fois l'existence de 3 sanctuaires, donc de 3 nouvelles paroisses. Alors il est clair que le nombre de paroisses primitives, le nombre d'édifices religieux primitifs, c'est tout à fait normal, il se concentre dans le centre historique de la ville. Autrement dit, ce sont des zones que nous verrons par après en détail, autrement dit, dans la Grand Place et dans la place du Burg, ou du moins dans ces zones.